Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, time to talk. Ok, c'est le moment de parler, on est avec Maxime, donc photographe de sport. Aujourd'hui, on va du coup parler photo, parler de sa carrière, de son métier, des athlètes qu'il a photographiés, mais aussi de son matos. Du coup, merci à toi Maxime d'être là avec nous aujourd'hui et du coup, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Merci à toi de m'accueillir. Donc du coup, on va commencer par la petite présentation, voilà, vraiment en général. Donc qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Alors, je m'appelle Maxime Lepi-Yves, j'ai 27 ans, je viens de Brest, je suis né à Brest, j'ai vécu 20 ans à Brest Ok. et aujourd'hui j'habite à Rouen et je suis photographe sportif, enfin, principalement dans le sport. Ok. Je suis aussi professeur de photo dans un bac pro photo, quelques heures par semaine. Et voilà, je vis de ma passion, donc j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, tu vis du coup ta passion aujourd'hui, c'est ton métier à 100% quoi. Ouais, c'est Ok, ça. Globalement, quand as-tu commencé la photographie? Comment t'es venu le déclic de la photographie? Alors, je me rappelle très bien, c'était en 2010 ou 2011, mais je me rappelle très bien du moment. J'étais en vacances avec mes parents et tout simplement, je voyais des gens avec des boîtiers réflexes prendre des photos de vacances, des photos de paysages et je disais, ah, j'aimerais bien pouvoir faire pareil. Donc, au Noël d'après, j'ai eu un boîtier photo. Premier Ok. boîtier photo, c'était un 1000D. Donc avec un kit et un 18-55. Ah 1000D ouais, un kit de aujourd'hui, base, ok. c'est ça. 1000D, ça fait loin aujourd'hui, mais bon, ça marche très très bien. Et donc j'ai commencé à faire quelques images voilà, d'insectes, de paysages, un petit peu tout ce qu'il y avait chez moi, autour de chez moi en Bretagne. Ok. Et puis quand même, j'avais cette passion du sport depuis toujours. Et j'ai commencé à aller faire des photos de quelques matchs de football américain à l'époque, au Tonnerre de Brest, Ok. quelques matchs de foot, de soccer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement le métier que je veux faire. Je vais être proche des athlètes, je vais être autour, enfin, je vais être dans des grands stades, dans des grands événements, mais j'ai pas besoin d'avoir un talent dans un sport en particulier. Donc Ouais, je me donc, suis dit, c'est parfait. et du coup, c'était parfait pour pouvoir tout couvrir. Mm. Et du coup, et en fait, du coup, les premiers sports que tu as photographiés, c'est vraiment du coup des sports un peu amateurs au coin de la rue, quoi. Tu es vraiment arrivé au Exactement, coin de la rue. Stop, franchement génial. c'est ça. Et Et du coup, ouais, du coup, pendant... le premier sport, le football américain, du coup. Ouais, Et c'est ça a été ça. le premier. Donc là, on est sur le terrain du coup aujourd'hui des Léopards de Rouen, du coup qu'on remercie aussi pour nous prêter le terrain. Moi, je suis un joueur de l'équipe, donc j'ai pu avoir accès au terrain, donc merci à eux. Mais du coup, oui, donc effectivement, le premier sport, le football américain. On verra plus tard dans la vidéo. Je crois qu'il y a une des photos qui est un peu significative sur ça. Et du coup, c'est devenu très rapidement une passion. Et t'as pas perdu le fil ni la passion aujourd'hui. Après autant de temps de photos, t'es toujours à fond dedans, quoi. Ah ouais, toujours. Toujours aujourd'hui, j'aurais du mal à aller à un événement sportif sans un boîtier parce que je vais toujours voir une petite lumière, un sujet intéressant et je serais frustré si j'avais pas de boîtier. Donc honnêtement, je vais très très peu voir du sport Ouais. en dehors de la pratique photo. Mais je suis toujours aussi passionné et je suis toujours aussi excité à l'idée d'aller couvrir des événements. Qu'est-ce que tu utilises toi aujourd'hui dans la photographie de sport pour vraiment arriver à tirer les clichés qu'on peut voir sur tes réseaux, sur ton site, tout ça. Donc, quels sont comment dire, la marque et le matériel que tu arrives à utiliser du coup aujourd'hui? Alors j'utilise des boîtiers Canon, des réflexes. Peut-être que je passerai à l'hybride à un moment, il faudra bien, c'est le futur sans doute. Mais pour l'instant des réflexes, un DX, un DX Mark II. Et après en optique, j'ai un 300-2.8, 70-200, des grands angles, 85. Voilà un petit peu, je pense que j'ai En peut-être... panel assez large pour t'amuser. Oui c'est ça, je C'est pense ça. pas avoir encore le panel entier. Ouais. J'aimerais bien par exemple un 400 ou des choses encore, Des choses encore au-dessus. encore au-dessus si on Très veut. très gros zoom, très très gros téléobjectif. Et pourquoi Canon? Parce que j'ai commencé avec Canon. Et En... ça a toujours resté avec Canon. Toujours. Et je pense que Canon, Nikon, c'est vraiment c'est la marque avec laquelle on a commencé, avec laquelle on est habitué. Ça arrive de switcher, je pense, si vraiment une marque sort un boîtier exceptionnel. Une pépite ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, une pépite. Ou aujourd'hui, beaucoup passent chez Sony parce que c'est pas les mêmes technologies, c'est même pas les mêmes caractéristiques de boîtier. Mais je pense que c'est juste une habitude. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon entre les marques. Si on est habitué avec un boîtier et que ça se passe bien,
finalement, c'est pas le boîtier qui fera. La C'est un photo. peu bateau ce que je dis, C'est- mais Non, je suis totalement c'est- d'accord avec toi. C'est pas forcément le boîtier qui va faire de toi un photographe expert ou qui va te sortir du jour au lendemain sur étant le meilleur photographe de la planète ou meilleur photographe de sport. Tu vois, parce que là, je prends par exemple le sport. On voit aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui shootent à l'argentique et qui arrivent à nous sortir des clichés juste magnifiques. Donc là, je pense que ça fera aussi l'objet d'une de mes vidéos d'avoir quelqu'un qui discute un peu d'argentique. Mais ouais, c'était vraiment une question. Après, on a vraiment tous un boîtier différent. Moi, personnellement, j'utilise Sony, tu vois. Mais après, effectivement, Canon, très intéressant. Le fait d'être resté toujours sur la même marque depuis que tu as commencé, depuis ce 1000D, c'est quand même du coup hyper intéressant. Et il y a une question qui est aussi pas mal revenue, parce que du coup on a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux pour savoir si la communauté avait des questions pour toi. Et il y a une question qui ressort pas mal, c'est ton optique préférée. Si tu devais en choisir qu'une aujourd'hui, laquelle prends-tu dans ton sac à dos? Pour le sport, parce que je Pour sais le que tu es sur le sport. sport, donc pour le sport. Forcément, c'est un peu dur. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais je dirais quand même un téléobjectif, enfin une longue focale. Donc en l'occurrence, j'ai un 300, mais bon, si j'avais un 400, ça serait un 400. Simplement parce que souvent, on est quand même assez loin des athlètes où on n'a pas envie qu'ils nous voient parce qu'on veut que ça reste naturel. On ne veut pas qu'ils viennent faire des pauses. Parce que ça arrive et c'est un peu dommage. Donc histoire d'être loin du sujet et pouvoir quand même sortir une belle image. En plus, ça rajoute bien sûr une belle profondeur de champ. Donc ça, c'est plutôt bien. Sinon, un 85, assez simple. Sinon un 85. Ouais, du coup, ça sort un peu du cadre sportif parce Mais que c'est ouais, pas c'est ce que tu évident. utilises le plus pour tes portraits du coup? Ouais, c'est ça, Surtout pour les des portraits de portraits. sport. En avant-match ou dans des événements où tu peux avoir plus de proximité avec le sportif. Sinon, après, dans un match, jamais tu vas t'en servir. Ou peut-être une fois lorsque le joueur il passe à côté de toi pour faire son Ouais, ça. corner. Ou Ouais, je sais pas. sur des matchs officiels avec beaucoup plus de recul et de profondeur. Je pense à la Ligue 1. Je pense à la Ligue 1, je pense à des matchs de Division 1 de football américain, sur les sidelines, ou même parfois au tennis. Parce que du coup, au tennis, t'es plus ou moins proche, mais t'es quand même dans des zones presse à ces moments-là, donc c'est vraiment plus compliqué. Mais du coup, voilà, un 300 ou un 400 en idéal. Ouais. En idéal, Avec ça une serait grande bien. ouverture. Ouais, Avec une grande au ouverture. moins f2.8, je pense, pour voilà, avoir FD8, cette profondeur. c'est le mieux. Mais en fait, en termes de matos, bon, évidemment, c'est important d'avoir du bon matos aujourd'hui si tu veux, si tu veux rendre des bonnes images, et ça dépend aussi de la destination des images. Mais ce qui compte le plus en photo de sport, c'est vraiment l'accès. Tu peux être le meilleur des photographes, si tu n'es pas accrédité sur un événement, tu ne pourras pas sortir les images que tu souhaites. Donc je pense que ça, c'est primordial. Par exemple, si on compare les photographes d'une équipe et les photographes de presse, sur le même match, forcément, le photographe de l'équipe, il a des accès différents, il a des émotions différentes parce qu'il a une proximité avec les athlètes. Donc c'est vraiment je pense, deux domaines différents même au sein de la photo de sport. Ouais. On va passer aussi à une partie du coup qui moi me plaît énormément, c'est est-ce que si aujourd'hui tu avais 3 images préférées sur toute ta carrière, depuis que tu as commencé en photographie, quelles seraient ces images? Donc là, pour vous expliquer un petit peu, on a tous les deux un iPad, donc on va pouvoir avoir les images du coup, en instant T, du coup voir un peu tes images préférées depuis que tu as commencé. J'en avais demandé 3, je sais que tu en as sélectionné 5. On va essayer d'en prendre que 3 quand même. C'est vrai. Du coup, par laquelle tu veux commencer pour nous parler un peu de cette image? Déjà, c'est super dur comme question parce que les 3 images préférées aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc ça évolue tout le temps et je suis sûr que si on me repose la question dans 2-3 mois, ça sera encore des images différentes. Est-ce que tu auras fait du coup d'autres événements, tu auras fait peut-être d'autres sports? Du coup, c'est hyper évolutif de savoir quelles sont tes 3 images préférées. Donc là, les images que j'ai dû choisir, attends, il faut déjà que j'en choisisse 3. Vas-y, je te laisse le temps d'en choisir 3. En fait, ce qui change, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup d'affection pour les dernières images qu'on a fait. Donc c'est très souvent. C'est souvent, en fait, c'est les dernières qu'on a en mémoire, je pense. Donc c'est surtout celles qui vont nous marquer peut-être sur les 2-3 dernières semaines. Mais après, c'est vrai qu'on va pas souvent fouiller dans ces disques durs, il faudra aller se dire, sauf pour d'interview pour le coup, mais on va pas trop fouiller sur ces disques durs en disant, celle-ci, ça fait 8 mois que je l'ai fait, mais elle est cool, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est un truc assez compliqué aussi, ouais. Donc si je devais en choisir une, il y aurait celle du football américain flou, noir et blanc. Celle-ci du coup? Ouais. Ok.
Parce que c'est exactement le genre d'image que j'aime faire. Je sais que c'est un peu spécial, mais j'adore faire ça. Donc celle-ci, elle a été faite en Pologne pour Ok. un match de LF. Euh, j'ai voulu, en fait, au bout d'un moment, j'avais rentré pas mal d'images. J'avais un peu toutes les images que je souhaitais, tous les joueurs que je voulais avoir en photo, les bonnes lumières, etc. Et je me suis dit, je vais tester quelques vitesses lentes. Ok. Et il s'avère que le quarterback se fait saquer. Et donc finalement, autour de lui, les joueurs arrivent. Et le mouvement, il a été créé. Donc moi, je me suis positionné en vitesse lente, mais j'ai pas bougé. Mon objectif, il est resté vraiment fixe. Et les joueurs sont arrivés dessus. Et ça a fait cet effet un peu un peu circulaire. C'était fait un peu de parabole autour du joueur sur du coup un sac du quarterback. Mm. Du coup un effet de mouvement hyper fort parce que du coup on sait que quand le quarterback se fait saquer, c'est en général à une vitesse très importante. Et ouais, franchement hyper créatif. Et là du coup en vitesse lente, Mm. pour avoir une photo, le noir et blanc, tu l'avais sur l'instant T ou tu l'as rajouté après, tu te dis elle sort mieux en noir et blanc Ouais, je l'ai rajouté ensuite en parce post-prod. que je trouvais que ça simplifiait un peu l'image. Il s'avère que les sièges derrière, donc en arrière-plan, ils sont jaunes. Le maillot du quarterback, il est bleu ciel. Les maillots, donc blancs, bon, bah, ils sont blancs en réalité. Il y a des logos mauves sur les casques. Bref, il y avait beaucoup de couleurs. C'est un peu la facilité que j'ai choisie pour le coup. J'ai mis en noir et blanc, j'ai choisi un format carré aussi, histoire de centrer la composition. Parce qu'à la base, effectivement, elle était en paysage. Mm. Tu es venu vraiment, du coup, sur ta photo, tu te dis, voilà, le point essentiel, c'est le point du milieu sur le sac du QB. Tu es venu vraiment zoomer et récupérer la partie hyper intéressante du coup qu'on voit là. Bien sûr, du coup, vous avez, vous, l'image qui se diffuse pendant qu'on parle, du coup, puisque nous, on a chacun nos iPads, mais vous n'avez pas d'iPad chez vous. Donc, vous allez vraiment avoir l'image qui se met sur l'écran directement. Mais franchement, très très belle image. Ok, on passe à la Merci. numéro 2. Alors, Laquelle va-t-il choisir? je suis désolé, ça sera sans doute encore du football américain. Attends. Ouais. Attends, 1, 2, 3. Non, je vais choisir une autre. Vas-y, je te laisse le C'est temps de choisir. l'image du patinage artistique. Ah, ok. Alors, Celle-ci qui est très très intéressante. Là aussi sur un flou artistique, a priori. ouais, du coup, désolé, c'est un peu la même chose. C'est du noir et blanc, du flou. Mais c'était surtout l'événement qui m'a marqué. Donc, forcément, ça joue dans le côté, l'affection qu'on a pour la photo. C'était vraiment le dernier passage d'une équipe. C'était donc un événement de patinage synchronisé à Rouen, un gros événement qui est sous-coté, je pense. Comme c'est un sport sous-coté, mais en image, c'est magnifique. Ouais, ça, Donc c'est c'était le clair. dernier passage, j'avais fait pareil, à peu près toutes les images que je voulais. Et là, je me suis mis en tribune. J'ai pas pu être pile poil au centre de la glace, donc ça gâche un peu, mais bon. J'ai choisi une vitesse lente, j'avais un grand angle, je devais être au 24 mm. Ok. Et j'ai fait quelques flous de bouger. Bon, les silhouettes, j'ai trouvé qu'elles ressortaient bien avec le blanc de la glace, bien sûr, et l'éclairage au plafond. Si je l'aime bien cette image, c'est juste que c'est vraiment, encore une fois, une technique que j'apprécie faire. C'est quelque chose que tu aimes faire, effectivement, cette espèce de flou de mouvement avec du coup une vitesse lente pour pouvoir capturer un peu des choses très artistiques, comme si c'était une peinture un peu. Mm. Et là, du coup, en noir et blanc aussi. Pourquoi le noir et blanc sur cette image? Alors là, j'ai pas trop la réponse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à simplifier. Finalement, l'environnement est plutôt sombre. Ok. J'ai pas. Là, juste vraiment instinct, du noir et blanc. C'est ça, Côté un peu, voilà, je choisis un peu le. un peu Je plus. fais voilà, je tranche en deux, Ouais, couleur ou noir et blanc. Puis là, c'est ça. effectivement, avec l'éclairage qui est un peu blanc, la glace qui est très blanche et les silhouettes en noir, effectivement, le choix du noir et blanc est, pour moi, se justifie. J'aime beaucoup cette image aussi. Bravo, Max, très très Merci. sympa. Et du coup, dernière image qui est pour toi, du coup, ta préférée. Et je ne sais pas laquelle tu vas nous montrer et nous mettre en avant. Ah si, je vais choisir celle de la moto. Celle de la moto au stand, du coup. Comment? Celle de la moto au stand. Ouais, celle de la moto au stand. Donc Ok. c'était au Bol d'Or l'année dernière. Ok. Donc course de 24 heures du championnat du monde d'endurance sur le circuit du Castellet. Ok. Donc je travaille donc avec Stéphane Valenbois, SV Agency, sur tout le championnat et j'ai beaucoup de liberté, donc c'est super parce que je m'amuse beaucoup. Et en l'occurrence ici, donc c'était, je pense, le samedi matin, donc c'était pas encore la course, c'était le warm-up. J'avais pas réussi à faire trop d'images qui me plaisaient jusqu'à présent parce que quand on arrive au circuit le mercredi, et donc la course termine le dimanche, donc on a quand même le temps de faire pas mal d'images. J'avais pas trop réussi à faire d'images qui me plaisaient.
Et là, bon, j'ai essayé quelque chose avec le soleil. J'ai eu un peu de chance parce que finalement, la moto ici, on ne sait pas exactement. En fait, elle arrive quand même assez vite. Le pilote descend, ils font le changement de pilote ou ils ravitaillent un peu d'essence. Mais finalement, le placement de la moto, il n'est pas tout à fait exact pour moi. Donc j'ai eu un peu de chance pour avoir le soleil ici. Et le soleil qui vient se caler parfaitement entre l'arrière de la moto et du coup les personnes qui sont en train de le ravitailler ou du moins lui changer ce qui a changé sur la moto. Effectivement, l'image est très inspirée du coup avec une lumière qui vient du dessus. Et là du coup en contre-plongée totale au grand angle du coup je suppose. Ouais, au grand angle, je pense qu'elle pourrait être améliorée peut-être en étant un peu plus grand angle l'image, Ok. un peu plus large. Peut-être aussi avoir un peu plus la partie supérieure. Le mécanicien là qu'on voit à droite. Bon, alors, elle pourrait être un peu améliorée, mais c'est surtout le moment où j'ai eu l'image. Donc après, je ne l'ai pas forcément vue tout de suite, parce que ça va super vite, c'est un peu dangereux, mine de rien. Bah, ce que je me doute bien, effectivement, au grand angle, quand on voit à l'allure où les motos rentrent dans le stand, je me dis que là, effectivement, en termes de prise de risque de photographe, on est vraiment sur un haut level, quoi. En fait, c'est pas une image que j'aurais pu faire au tout début, parce qu'au tout début, quand tu arrives dans la pit lane de moto, tu vois des motos partout, tu dis oh là là, faut pas que je me place à un endroit dangereux. Tu as des sirènes quand il y a une moto qui rentre, c'est vraiment stressant. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues, tu connais le placement des mécaniciens parce que mine de rien, faut pas les gêner non plus. Eux, ils vont donc à l'arrière, on voit, ils installent, je sais pas comment ça s'appelle, désolé, mais pour tenir simplement la moto, la tenir, voilà, la soulever un petit peu pour pouvoir changer la roue. Ensuite, une fois qu'ils changent la roue, bon, ils la jettent presque à côté de toi. Il y a des mécanos un peu partout, il y a du mouvement. Donc j'ai placé simplement mon boîtier sans trop regarder. J'ai fait plusieurs photos avec plusieurs angles différents, donc en contre-plongée. Et donc j'ai vu cette image ensuite sur l'ordi et je me suis dit bon, ça va, au moins j'ai une image qui me plaît à peu près. Pour le week-end il était gagné, c'était bon. Ouais, avec cette image, tu t'es dit maintenant tout le reste, tout ce que je vais créer ensuite, ça peut être que du bonheur. C'est ça. Et, non, gros event aussi ici. De toute manière, je vous mettrai la page de SV L'Emblois du coup, avec qui tu travailles, pour tout ce qui va être du coup moto, MotoGP, tout ça. Donc je mettrai aussi son lien dans la description, histoire de lui faire un peu de visibilité, il sera content. Non, très belle image aussi. Pour moi, je pense, parce que forcément je suis Max sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je l'ai contacté et on se connaît, on est potes à la base. Vraiment, c'est une des images que moi je pense je préfère. Parce que là, franchement, cette lumière, ce côté un peu dangereux, on sait que moi j'aime beaucoup, c'est la photo de sport, donc c'est un côté très à tout moment tu te prends un pneu, comme tu disais juste avant. Ça, ce côté-là, moi je surkiffe cette photo. Elle fait partie, je pense, de mon top 10, top 5 des photos que tu as fait. Vraiment top. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. On va partir sur quelque chose de complètement différent. Les 3 images les plus significatives depuis le début de ta carrière. Donc on sait que ça fait quand même un petit bout de temps que tu fais de la photo aujourd'hui de sport. Quelles sont les 3 images qui signifient le plus de choses, qui sont le plus représentatifs pour toi aujourd'hui? Alors, ça va être encore une fois très lié aux événements ou aux sportifs photographiés. Ok. Étant donné que je suis très fan de sport, il y a des sportifs que j'adore. Ouais. Je les idolâtre presque. Alors, je vais pas aller leur demander des autographes. De toute façon, c'est interdit quand on fait de la photo de sport. C'est pas le but quand on est photographe de sport. Il faut rester pro, t'es dans ton truc, t'es dans l'event. Exactement. Tu restes photographe, chacun reste à sa place, quoi. C'est ça. Mais juste avoir une image que tu apprécies d'un sportif que tu apprécies, ça suffit. Moi, je trouve que ça suffit. Ouais, effectivement, pas besoin d'avoir. Comme on dit, c'est pépite, quoi. C'est ça. Pas besoin d'avoir un selfie ou quoi. Donc, ça sera la première image, c'est l'image d'Odell Beckham. Odell Beckham Jr., ouais. Incroyable. Forcément, c'est significatif parce que c'est le moment où je réalisais un de mes rêves de faire des photos de NFL en 2017. Du coup, c'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Alors, j'étais avec le photographe des Lions de Détroit, mais j'ai quand même été photographier l'équipe adverse. Tu as quand même été photographié du coup ici les New York Giants, à l'époque où ils jouaient aux New York Giants. Du coup, image très significative pour toi et du coup en parallèle pour moi aussi, puisque c'est un joueur de football américain. Odell Beckham Jr., c'est quand même aujourd'hui peut-être, je dirais, l'une des restas de toute la NFL. Hyper connu, là il vient de décrocher notamment son titre avec les Los Angeles Rams, donc enfin un titre, il doit être content d'ailleurs, mais franchement ouais,
c'est avant tout aujourd'hui une star plus qu'un joueur de NFL. Ouais. Et qui ne connaît pas aujourd'hui OBJ, même en dehors du football américain, du monde du football américain, je pense que c'est un athlète qui est hyper connu. Enfin, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et du coup, hyper significatif pour toi cette image. Du coup, tu me disais, tu es parti du coup à Détroit et tu as photographié du coup pas mal de matchs de NFL. Et c'était vraiment un joueur que tu voulais avoir. Tu t'es dit avant de partir, il faut que j'ai ce joueur, ou tu es arrivé sur le match, tu t'es dit, waouh, il est là. Et là, Ouais, c'était alors, donc je suis allé pendant 2 mois avec le photographe des Lions, mais c'est pas son activité principale, les Lions. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est plus photographe des Lions. Ok. Il a dû faire 13 ou 14 ans là-bas. Mais pas mal. ouais, c'est beaucoup. Il a vécu pas mal de choses sympas. Mais il avait une autre activité en parallèle, donc plutôt tourné vers le studio, vers la publicité, vers le cinéma même. Ok. Donc il a un peu délaissé l'activité de photographe sportif. Et donc il m'a invité à venir faire quelques matchs avec lui. À la base, je pensais faire que les matchs à domicile. Donc dans le créneau des 2 mois, il y avait 3 matchs à domicile, si je ne me trompe pas. Et donc déjà, c'était super pour moi, parce qu'il me laissait la liberté. Quand je suis arrivé, donc il m'a dit tu fais ce que tu veux, si tu as besoin d'aller grimper en haut du stade, tu me demandes et j'emmène quelqu'un avec toi, je demande l'autorisation. Enfin, il m'a dit fais-toi plaisir. J'avais pas de pression et pas de rendu spécifique. Ah, donc à ce moment précis, au moment où tu arrives du coup pour vivre 2 mois complètement là-bas à Détroit avec lui, à ce moment-là, il ne demande pas de compte à rendre, il ne te demande pas de rester en mode tu es prêt si tu restes à cet endroit. Vraiment carte blanche pour faire toutes les images de rêve que du coup tu espérais faire depuis que tu avais fait ce premier match de football américain avec les Tonnerres de Brest. Exactement, c'est ça. Incroyable. En fait, en dehors du football américain, je l'aidais beaucoup, je l'ai assisté. On avait des shootings, j'ai même été modèle à un moment pour lui. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai un passé de modèle. Attention à pas d'influenceur. J'étais pas trop à l'aise. On regardera pas la photo, je vous montrerai pas la photo. Et donc je l'aidais beaucoup en dehors, mais sur le football américain, il avait pas trop besoin. Il avait des briefs très précis, il avait plusieurs photographes avec lui. Donc à domicile, il y avait il y avait le photographe, donc il s'appelle Gavin Smith. Il y avait un assistant. Lui, photographe principal voilà, de l'équipe, du coup, tu me disais pendant 13-14 ans, lui c'était vraiment le principal, quoi. C'est ça, exactement, le principal. Ensuite, il a embauché un assistant qui se mettait exactement à l'opposé de lui sur le terrain. Comme ça, s'il se passait quelque chose, il avait quand même les images. Il avait donc sa femme qui était à côté du terrain sur une table avec des ordinateurs pour pouvoir dérusher les images, les envoyer à la communication des Lions. Et pour faire l'intermédiaire entre les deux, il y avait quelqu'un qui amenait les cartes. Donc des photographes, des 2 photographes, il prenait la carte, il allait amener à Cindy, donc au bord de la pelouse. Elle envoyait au CM ou à la communication, et directement les Lions y postaient des visuels ou des photos des touchdowns. Et en plus de ça, il y avait une personne qui tenait le matos, qui vraiment portait le matos, parce qu'il y avait beaucoup d'objectifs, beaucoup de boîtiers. Donc finalement, il y avait une grosse équipe, et moi je me suis rajouté en plus sur quelques matchs. Et finalement, il n'avait pas trop besoin d'images supplémentaires, il avait tout ce qu'il fallait. Et du coup, je fais le premier match, c'était contre les Cardinals. Victoire des Lions en plus, un peu improbable parce que, le niveau des Lions, on va pas en parler, mais alors que les Cardinals, c'était quand même une équipe pas trop mauvaise. Bref, victoire des Lions. Et là, à la fin du match, il me dit je vais à New York la semaine prochaine pour le match contre les Giants. Est-ce que ça te dit de venir ? Et moi, directement, je pense à Odell Beckham. Directement. T'as connecté direct, tu t'es dit directement. C'est OBJ, New York Giants, j'accepte direct, quoi. C'est ça, dans son stade, à New York. Et du coup, j'y suis allé. Alors, il revenait de blessure, c'était son premier match après blessure. Donc j'ai eu aussi un peu de chance avec ça. Il aurait très bien pu ne pas jouer. C'est clair. Il a joué un petit peu et il y avait surtout beaucoup de caméras et de photographes tournés vers lui. Comme il revenait, qu'à l'époque, en plus en 2017, c'était vraiment encore plus une énorme star en termes sportifs. Il y a eu son moment de prime un peu à cette époque-là où il jouait aux Giants et c'était un peu, disons, l'un des receveurs stars de la NFL à ce moment-là. Carrément. Et au moment où il a eu son prime, effectivement, et puis là, je suppose qu'avec un retour, on connaît la presse, on connaît les médias, les paparazzis. Au moment où il fait son retour, tout le monde est dessus, quoi. C'est ça, tout le monde était focus dessus. Et en fait, ça, donc c'était à la mi-temps. Chaque équipe rentre dans un tunnel vraiment séparé, donc à l'autre bout du terrain. Donc je me suis mis à côté du tunnel des Giants. J'avais un 50 mm avec un 5D Mark III.
Ok. Donc pas top pour le sport, on va dire. En tout cas, en termes de focus et tout, c'est pas. Donc l'image n'est pas parfaite. Je pense qu'elle aurait pu être plus nette. Mais voilà, j'ai attendu qu'il passe. J'ai fait cette photo. C'est plus, voilà, c'est significatif pour le moment. Du coup, deuxième photo significative pour toi. On va poursuivre. Voilà, c'était très compliqué de faire mieux que Odell Beckham Jr. Mais du coup, dis-nous un peu plus sur du coup, c'est ta deuxième photo significative depuis le début de ta carrière. Ça serait la photo de motocross. Celle de motocross dans la pénombre aussi? Ouais, dans la Ok. pénombre. Bon, bah là, c'est simplement le sportif que je préfère au monde. Donc c'est James Stewart, Ok. un pilote de motocross américain. Pas très connu en dehors du motocross finalement, mais c'est quelqu'un que j'adore. Et il était venu donc au Supercross de Lille en 2015. Ok. Et par l'intermédiaire, donc j'avais fait un stage dans une agence, j'avais pu être accrédité. C'était aussi une de mes premières vraies accréditations dans un gros événement pro. Ah ouais, Donc ça, c'est c'était quand même important. très marquant quand même Ouais. pour toi. Et en plus de ça, il y avait mon idole qui allait piloter. Donc ça, c'est le 14 novembre 2015. Ok. Et donc un samedi. Voilà, c'est juste pour ça que C'est juste c'est pour le marquant. côté, Ah, c'est juste le moment. Si tu avais un rêve de photographe, ce serait quoi aujourd'hui? Un seul, un rêve? Un Qu'est-ce qui te seul, passe à l'esprit? Ouais. quelque chose de très précis. Quelque chose de. Ça peut être précis, très succinct, peu importe. Quelque chose qui. Voilà, t'as un rêve dans la photographie de sport aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Super Bowl. Un Super Bowl. Ouais. Un Super Direct. Bowl, non, encore mieux, parce que comme c'est un rêve, Ouais. être le photographe d'une équipe qui va au Super Bowl et du coup sortir des images des coulisses, des ok. vestiaires, de la célébration. Quel univers, selon toi, est le plus impressionnant à photographier aujourd'hui? On sait que tu as photographié vraiment un panel de sport hyper large, que tu as fait beaucoup de sports. Aujourd'hui, si tu avais un seul sport à citer et à nommer qui serait selon toi le plus impressionnant à photographier, ce serait quoi? Je dirais la moto, en général, ça fait quand même un peu peur quand les motos te passent proche de toi. Il y a le côté risqué Ouais, un qui peu est danger important et tout, ouais. dans Le ces côté un sports. peu, que ce soit en motocross qu'en MotoGP, Ouais. un peu le même côté. La moto, de manière globale, c'est un truc un peu dangereux. Plus en assez motocross, peut-être Plus parce que tu es motocross. plus proche évidemment de la piste, ou en Ok. supercross, parce qu'en supercross c'est dans des salles, Ok. et vraiment des fois tu es à 1 mètre de la moto qui fonce, et mine de rien ça peut ne pas être très stable des fois. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa à nous raconter sur un moment de ta carrière? Quelque chose qui t'a marqué, quelque chose qui, juste selon toi, est juste sort du quotidien, quelque chose un peu unique. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous Je raconter? sais pas. Il n'y a rien qui te vient sur l'instant? J'ai un petit truc, mais c'est pas super original, mais à l'époque ça m'avait marqué. Alors désolé, c'est encore du foot US, et c'est encore aux États-Unis, mais c'est pour dire que le foot US c'est vraiment tout le temps dans ma tête. C'est zinzin. Ah ouais, non, déjà c'est zinzin et c'est tout le temps dans ma tête. Fin du premier match, donc à Détroit Ok. contre les Cardinals, on débrief avec l'équipe, on mange des pizzas, etc. Et après, je sais pas trop, on prend un ascenseur pour rejoindre le parking ou je sais plus. Et il y avait un joueur des Lions dedans, dans Ok. l'ascenseur, donc c'était Golden Tate. Ok, Je sais plus où il est aujourd'hui, je pourrais pas te dire. je sais plus où il est parti. Il était parti à New York à un moment, mais peut-être qu'il a arrêté sa carrière même. Un Oui. chic type, le photographe avec qui j'étais, il le connaissait très bien depuis longtemps, donc presque son ami. Et donc moi j'étais impressionné. Carrément. Dans l'ascenseur, on était 4. Donc il y avait Golden Tate, moi, le photographe et un journaliste. Ok. Et là, Golden Tate, il dit, il était un peu blasé, un peu saoulé. Pourtant, il venait de gagner, mais il dit, allez, c'est reparti. C'est parti pour une saison, j'ai déjà mal partout. Ok. Et direct, je me suis dit, ouais, c'est un truc, c'est un sport de malade. Tu tombes avec une star internationale de NFL dans l'ascenseur qui en fait se plaint. Se plaint, exactement. Qui du coup, il est avec toi, devant toi, t'es juste en mode waouh. Ouais, Et lui, il est juste là en mode quel sport de merde. J'en ai exactement. ras le cul quoi. Exactement. Et il disait Incroyable. c'est que le début de la saison. On a encore 16 matchs ou je sais plus à l'époque combien il y avait de matchs. Maintenant il y en a encore plus. Et donc j'ai trouvé ça assez drôle. Et d'ailleurs le journaliste qui était là, il a tweeté. Il a dit j'étais dans un ascenseur avec Golden Tate. Voilà ce qu'il a dit.
Parce que bon, ils aiment bien ces petites phrases, les Américains. Ils aiment bien forcément mousser un peu. C'est ça. Et du coup, Mais c'est plus passé en mode humour. Hein, ouais, parce c'est ça. que En mode très drôle, le gars commence la saison, il en a déjà Il en a marre déjà parce marre. que c'est déjà hyper galère. c'est ça. Il Et avait des qu'il bleus sait- partout. Il sait qu'il va disait- encore être cassé. C'est ça. Incroyable. Et donc ça t'a marqué, c'est un moment qui t'a Ouais, marqué. mais bon, c'est Petit pas. moment sympa, mais non, petit moment sympa, petite anecdote sympa. Déjà se retrouver dans un ascenseur avec un joueur de NFL, c'est pas tous les jours. Mm. Donc vraiment avec ce côté, toi t'es là en mode passion, lui il est en mode là, j'en ai ras-le-bol, je n'en peux plus. Mm. C'est vraiment assez drôle, assez sympa. Voilà, c'était vraiment incroyable, très bonne interview. Je te remercie vraiment d'avoir discuté et d'avoir fait du coup la première édition de Time to Talk. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Corentin. C'est sur le terrain des Léopards où on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. Donc là, c'est là où on partage nos deux passions, le foot et la photo, la vidéo. Merci beaucoup pour les questions. J'espère avoir répondu. J'espère que ça plaira du coup à la communauté et du coup aux gens qui vont nous suivre sur la chaîne. Mm. C'était du coup vraiment hyper intéressant pour moi et hyper plaisant de le faire. Donc je te remercie et j'espère qu'on verra énormément d'autres clichés. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Du coup, j'ai été accompagné de Maxime Le Pif, photographe de sport. Je vous mets tous ses réseaux et son site internet en description. N'hésitez pas à aller follow, à aller checker. Ça donne un petit peu de force à tout le monde. Ça fait plaisir. C'était Time to Talk. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.